Rien n'est plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue. Vous le savez, l'émission c'est politiquement correct tous les lundis quand il est 21h. C'est maintenant une tradition. Nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents QG des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission s'appelle Politiquement Correct et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez également, ici seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'y exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission grâce au degré de confiance que vous nous accordez de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement Correct, bienvenue à tous. Évidemment que c'est le moment de prendre la route pour vous amener à l'UFDG, surtout le retour du chef de file de l'opposition, ou plutôt de l'ancien chef de file de l'opposition. C'est le Dalein Diallo, n'est pas passé inaperçu. Candidat à la prochaine élection présidentielle, il a bénéficié, nous apprendons, de plusieurs soutiens de partis politiques et de mouvements pour qu'il soit le candidat de l'alternance. C'est aussi l'information que nous avons reçue. Nous allons donc vous y amener pour assister à cette cérémonie. Comment l'ont-ils organisée? C'est dans Politiquement Correct. Mais avant, allons-y retrouver la deuxième équipe dirigée par Abdraman Sénateur Diallo au siège de l'UFR. L'UFR qui, vous le savez, déjà ne fait pas partie ou plutôt ne prend pas part à cette élection présidentielle, mais il joue le rôle de chef de file politique au sein du FNDC qui conteste ou d'ailleurs qui appelle à une manifestation contre le régime d'Alpha Condé qu'il ne considère plus comme président. D'ailleurs, ils ne lui reconnaissent même plus le droit de se présenter pour un 3e mandat. Tout cela, c'est dans Politiquement Correct, mesdames et messieurs. Si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre, l'émission va démarrer. Bonsoir à tous, bienvenue dans Politiquement Correct. Nous sommes au siège de l'Union des forces républicaines. Vous le savez, l'UFR ne compte pas participer à l'élection présidentielle du 10 octobre prochain, mais le parti de Sidya Touré compte tout de même mobiliser ses militaires et sympathisants pour la réussite de la manifestation projetée par le FNDC pour le 29 de ce mois. Donc, nous allons tout vous montrer dans les conditions du direct. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politiquement Correct. Nous avons trouvé que la démocratie est le système le moins mauvais pour la gestion des communautés. La CEDEAO s'est lancée pour aider à crédibiliser cela. Mais malheureusement, il y a des individus, des fonctionnaires qu'on nomme à ces institutions qui n'ont pas certaine crédibilité pour diriger ces institutions-là. C'est le cas dont a cité M. Tal tout de suite, se nommé Béangin. Nous sentons qu'il est tordu. Nous sentons qu'il est corrompu. Nous sentons qu'il est influencé par quelque chose qu'on ne sait pas. Mais il ne sert pas bien la Guinée. Et il est le commissaire chargé de paix et sécurité de la CEDEAO. Et pour cela, nous demandons aux Guinéens, particulièrement aux responsables de l'UFR, militants et sympathisants de l'UFR, de sortir massivement le 29, mardi, le 29, un jour béni, pour demander le départ d'Alpha Condé. Et je vais vous dire quelque chose. Les gendarmes et les policiers qui vont sortir là, ce sont nos frères. Ils ont leurs enfants, ils ont leurs femmes avec vous, dans des concessions. N'oubliez surtout pas ça, hein. Et eux aussi ne doivent pas oublier ça. Qu'ils ont les enfants et leurs femmes dans des concessions des gens qui sont censés protéger, mais qu'ils maltraitent.
Ils doivent prendre conscience de ça. J'ai dit bien que demain, les mobilisations doivent commencer dans les quartiers. Et après-demain, il faudrait que tout le monde, je dis bien, trouve moyen de sortir pour envahir l'autoroute. Nous devons pouvoir le faire parce que nous sommes capables de le faire. Le FNDC a appelé à la mobilisation. Sidya Touré a dit qu'il reste derrière les décisions du FNDC. Et il demande à ses militants et sympathisants de suivre les ordres du FNDC et de se mobiliser. Je vous dis que le mardi, Womboye Sara, Wommini, sortons une fois pour toutes. Hey! Wallahi, comme Alpha Condé a employé le terme la guerre. Na neresigama guerre. Wallahi, risu sa kicheche mitoma. Nega fala manna imai sene nantoma. Donc ce que je vais vous demander, il faut être déterminé, courageux, déterminé, et sortir le 29, mardi 29, pour dire qu'on en a marre et on doit finir avec ça. On a tout souffert. Nous avons laissé quelqu'un qui est assis dans un fauteuil, qui ne peut même plus prendre l'hélico, parce que c'est sur ça qu'il se promenait. Pour aller de ville en ville, il ne prenait pas la route. Quelqu'un même prendre l'hélico maintenant, c'est compliqué. Il est assis là-bas, il nous traite de tous les noms, il nous montre que nous, on n'est pas des humains. Je rappelle quelque chose qu'il a à dire. Asidi Inambe Kanari. Je vais rappeler que Sidia a travaillé dans l'honnêteté dans la franchise pendant des années. En tant que Premier ministre et non en tant que président. Et il était venu ici, c'est pour 2 ans de travail. En tant que Premier ministre, pas en tant que président de la République. Quand il est arrivé, le Coca-Cola était à 300 francs. Il a mis. Dès qu'il est arrivé, tout Conakry était électrifié, éclairé. C'est la première fois que les Guinéens sont sortis dans les rues pour regarder les lampadaires. Il va faire, il va une abamba au mofodera, au nyatira. Il ne dira pas qu'à Bambandi était serré sur le matira, au munira, un droit. Anuna ou mayam. Untuma yamana qui me fait la routine, mon apaké à Bamba au munira. Faut qu'il y ait une rina, il n'a pas qu'à Bamba au munira, au munira, wakana, vous avez le droit. Parce que c'est une agression. Et on agresse afin de mengera, afin de ministre, afin de député, personne n'a le droit à faire des rapports. Il n'a pas de wakana. Il n'a pas de fili, il n'a pas de il n'a pas de il tambara diga ba mudutu teni fino lo amanga walde so dona doni e un pamali il y a une connexion internet sur l'Ira, il était salé sur l'Ira, puis façon l'Ira il est on m'a yama, on t'a yama naki, on a tiré, on a mis la soyama, on a tiré, on a foué la soyama, on a tiré le mabarina la soyama. Donc il est important que notre armée qu'on connaît républicaine rappelle ça à Alpha Condé qu'il n'est pas question qu'il y ait guerre en Guinée parce qu'eux au moins ils sont allés en guerre, ils savent ce que ça veut dire. Il faut qu'ils disent qu'eux ils ne sont pas là pour tuer les Guinéens parce que les manifestations vont reprendre. Parce que les propos de quelqu'un qui est assis, qui prétend être président de la République, quand il dit quelque chose, ça a un effet papillon, ça a un effet boomerang sur le reste des institutions et le reste de la population. Il faut qu'on lui dise qu'ils sont là pour protéger les citoyens et c'est ce qu'ils doivent faire. Ils ne doivent pas être à la solde de qui que ce soit.
quand on sait bien qu'aujourd'hui, toutes les institutions sont piétinées par M. Alpha Condé, quand on sait aujourd'hui que aujourd'hui c'est lui qui a son pays là-bas, il est président de la Cour constitutionnelle, il est président de la CENI, il est président de la HAC, il est président du Conseil économique et social, il est président partout. Mardi, le 29, autoroute Fidel Castro, au Minimane. On a il pourrait s'acquérir à Wani Bangui. Abang de Kere Molo, Afrik Mola, Sakamolo, Aba, when Aba would never let an Amula. Amula, Aramala. Wallahi we mane ka ke mabe be de ka de wende abara ko le non dina fala ka be ade wule na fala ka abara na ta ko kala mi ya bi akole mane we na ka fala non dina yu wule fe na mbara won na di la dine wule ye kan de ba wule la e ka communication mbiri wule na kaya ni fe to ko tamato e ma tani ne ke timana akuye ba ka di assemblée na de mula la mafali parce que me ko mane no fabe awai mu le fe ko ko de into ko fe ne kere na e be ka de wo ka won tu ba yu wa ni ra ma tani ne ke tima manga yo manga e ta ba ke tima mi mi be ba ke kere tima père de famille ba ke kere awata ne ke ta mo ba ke tima ko la ala bar me mari e fa fe ne ka ba ko na ti de kali ne ta ko fa yi la kara il fa be mangati de ne na ta mai wuta be ko de ha Monsieur Sekouya Yabari, l'honorable, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'Assemblée générale de l'UFR qui ne participera pas, il faut le rappeler, à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. D'abord, quel est votre état d'âme? Est-ce que vous êtes venu haranguer la foule pour le 29 au compte de la manifestation appelée par le FNDC? Quel est l'état, la motivation des militants et sympathisants de l'UFR? Écoutez, les militants sont mobilisés. Nous sommes en train de travailler sur cette organisation appelée par le FNDC et la base se mobilise. En parlant de stratégie, excusez-moi M. Barry, quelle est la stratégie mise en place cette fois-ci par le FNDC et particulièrement par l'UFR? Écoutez, nous n'allons pas dévoiler l'ensemble de nos stratégies. L'essentiel de notre travail est d'amener les gens vers l'autoroute et qu'ils aient le courage d'affronter cette situation qui peut être avoir des grabuges peut-être, ou des gens qui vont s'opposer à cette manifestation. J'ai tenu à rappeler que nous n'avons pas d'autorisation à demander. Nous avons une information à faire qui est aux communes d'assurer la sécurité de la manifestation qui se fera. Dernière question, M. Barry. Est-ce que si le pouvoir, si les forces de l'ordre continuent leur stratégie de confinement des leaders politiques pour ne pas que la manifestation ait lieu, comment vous allez réagir? Sans les leaders sont des individus. C'est la population et les citoyens qui doivent se lever. Généralement, en Guinée, justement dans cette communication communiste, on a changé l'ordre des choses. On n'a jamais vu un général de guerre au front. Il donne les plans de guerre, il donne l'orientation et il dit à ses soldats de faire. Il ne vient qu'à la dernière minute si la victoire est obtenue. Les chefs des partis politiques sont des chefs des généraux. Nous devons les protéger. Nous avons des jeunes et des femmes qui doivent les défendre et qui doivent être dans la rue pour faire en sorte que le changement demandé, parce que ce n'est pas pour eux seulement, c'est pour nous les citoyens qu'on se lève et qu'on sache ce qu'on veut. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est le départ d'Alpha Condé pour que la Guinée retrouve sa santé. Merci M. Barry. C'est moi qui vous remercie. Vous avez commencé votre allocution par une attaque directe et satirique à l'encontre du président de la République. Vous êtes en train d'ailleurs de nier la longévité du combat politique de l'homme. Non, c'est l'imposteur qu'on a décrit. Tous mes prédécesseurs ont beaucoup insisté sur le côté mensonger du personnage. Et moi, à mon tour, je suis revenu un peu sur ce que nous répétons ici, à longueur de semaine, et l'individu imposteur. Alors, monsieur, dernière question. Est-ce que vous regrettez, en vue de tout ce qui se passe, de la forte adhésion, entre guillemets, excusez-moi, de la population des deux côtés à aller à ces élections, est-ce que vous regrettez finalement de ne pas d'avoir été candidat?
Non, 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 il n'y a absolument aucun regret. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne crois pas que les Guinéens adhèrent à ce processus électoral. Nous sommes dans un contexte de ras-le-bol généralisé, mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que nous sommes dans un état de non-droit. C'est ce que le président de l'UFR a l'habitude de qualifier d'état néant. État néant parce que nous n'avons pas de constitution. Celle de 2010 que nous défendons et que nous pensons est la seule encore en vigueur, exclut la candidature du professeur Alpha Condé. Et aujourd'hui, tout le monde constate qu'il est candidat. Donc ça ne peut pas être en vertu de la Constitution 2010. Et la nouvelle Constitution, on ne sait pas c'est laquelle. Elle n'existe pas dans la mesure où la procédure... Mais si vous êtes nouvelle, ça veut dire que vous concédez son existence. La procédure a été violée et par conséquent, aucun texte ne peut aujourd'hui être opposable aux Guinéens et aux tiers d'ailleurs, en dehors de celle de 2010. Donc vous voyez, nous sommes dans une situation inextricable juridiquement et ça me fait dire d'ailleurs que compte tenu de cela, il n'y a pas de cadre juridique aujourd'hui approprié pour la tenue d'une élection quelle qu'elle soit. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette Assemblée générale de l'Union des forces républicaines. Vous avez suivi les interventions poignantes des dirigeants, des leaders donc de ce parti, de Sidya Touré, essentiellement axées sur la mobilisation pour la réussite de la marche du FNDC projetée pour le 29 de ce mois. Saïkou Yayabari et toutes ces personnalités de l'UFR se sont exprimées là-dessus. Et on a suivi aussi les interventions de quelques femmes. Nous allons maintenant retrouver l'autre côté au siège de l'UFDG, Mohamed Ali et Amara Alexila.